Le Void est un espace éphémère et transitoire, auquel on accède temporairement pendant le processus de no-clipping. On suppose qu'il s'agit de l'espace intermédiaire entre tous les niveaux des backrooms. Bien que cette théorie soit pour le moins incertaine, il semble être de taille illimitée, sans aucune frontière spatiale visible. Il est complètement dépourvu de lumière et vide, sans aucun indicateur visuel ou auditif permettant de se repérer dans cet espace. On est complètement isolé et seul dans le Void. On ne sait pas encore s'il est statistiquement improbable d'y rencontrer d'autres vagabonds en raison de son immensité, ou si chaque être vit sa propre réalité, identiquement vide. La théorie actuellement acceptée du no-clipping, un moyen de décalage temporaire qui permet de contourner les limites normales de la réalité spatiale, et dans certains cas, les lois de la physique stipulent que cette manœuvre fonctionne en exploitant les sections instables de la matière, en particulier dans les niveaux particulièrement volatiles. Cette instabilité provoque la perte temporelle des limites physiques, de petites sections de surface, permettant ainsi aux objets et aux organismes de les traverser sans entrave. Mais pendant un court laps de temps, dans la plupart des cas, un no-clipping réussi permet de traverser la dite surface, et donc de passer dans un autre niveau. Au cours de ce processus, on ressent temporairement une période d'obscurité, accompagnée d'une sensation de chute. Selon les témoignages, cette période dure entre quelques instants et 3 à 4 secondes au maximum. Lorsque ce processus a été découvert et correctement normalisé sous le nom de no-clipping, aucune explication n'a pu être donnée concernant la petite partie des vagabonds qui disparaissait complètement après avoir traversé une surface, jusqu'à ce que quelques individus disparus ne reviennent finalement de ces disparitions. On ne savait pas où ceux qui avaient disparu finissaient, ni de ce qu'ils devenaient par la suite. Cependant, d'après les expériences collectives de ceux qui ont finalement revenu, il a été compris que la petite période d'obscurité qui se produisait pendant le no-clipping était en réalité un plan vide, extraspatial, entre les niveaux. Ceux qui ne sont pas revenus après avoir traversé une surface n'ont probablement pas acquis suffisamment d'élan pour voyager du Void vers leur destination, continuant simplement à tomber, ou finissant peut-être dans un plan de réalité complètement différent. L'explication quant à la manière exacte dont on parvient à sortir de cet endroit et à revenir à une réalité stable reste controversée. La plupart des personnes qui sont revenues après avoir passé des périodes variables dans le Void, qui auraient duré de quelques secondes à ce qu'elles décrivent elles-mêmes comme des éons, affirment qu'elles sont tout simplement tombées dans un autre niveau depuis le haut. La possibilité que tous les niveaux des backrooms soient situés quelque part dans le Void, flottant de manière anormale dans l'abîme vide, réfuterait l'idée courante selon laquelle ils se trouvent tous dans des plans de réalité différents, mais seraient plutôt situés à une distance mesurable les uns et des autres, ce qui invaliderait une grande partie des informations actuellement acceptées concernant l'espace au sein des backrooms. En plus de servir de moyen de déplacement entre les niveaux, on suppose que le no-clipping, à travers des surfaces solides, peut constituer une source d'énergie viable, bien que temporaire et localisée, mais cela n'a pas encore fait l'objet de recherches approfondies. En fonction des conditions initiales nécessaires à la réussite d'un no-clip, la méthode appropriée pour traverser une surface solide peut souvent être difficile à déterminer, ce qui nécessite de connaître à l'avance le point de sortie souhaité afin de calculer correctement le moment et l'angle du saut. De plus, on ignore combien de temps un clip reste stable par rapport aux effets qu'il a sur l'espace. Divers cas ont été observés dans lesquels des vagabonds ont gravement mal évalué leur timing, rompant prématurément l'intangibilité temporelle et les laissant attachés à la surface, voire les séparant en plusieurs sections. Cependant, grâce à des spécifications et des directives de sécurité récemment établies, ce danger a été largement éliminé. Ceux qui l'exécutent de manière incorrecte, atterrissant désormais dans un niveau éloigné de leur destination prévue. Le Void est magnifique, constant, complet. S'il existait une notion telle que la chose la plus pure qu'il soit, elle correspondrait certainement à cette description. Exemple de corruption, de mensonge, d'instabilité. Il ne change en rien de sa forme infinie. Tomber dans ce royaume sans lumière fut une expérience libératrice qui m'a ouvert l'esprit. Il est constant dans son absence de qualité, restant comme une île de paix infinie, dans un océan de chaos et de désordre.
Franchement, j'avais peur quand je suis tombé, glissé à travers le sol, pour continuer à tomber dans un gouffre de néant. Et, il le faut l'avouer, une expérience bouleversante. Mais après avoir flotté suffisamment longtemps dans ces profondeurs aveugles, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre conscience d'une merveilleuse vérité. Le Void est un cadeau, un paradis merveilleux, qui rappelle vaguement l'expérience prénatale. Le Void existe en tant qu'idée, en tant que corps sans pensée. Il ne peut être véritablement décrit ou catégorisé au-delà de son absence d'attributs. Les vérités innées qui se cachent derrière tout cela m'ont été révélées. Mon chemin vers l'illumination. Assis au bord de l'éternité, je ne voyais rien, et cela représentait tout pour moi. Je regardais le Void, et je devenais le Void. Il occupait chaque particule de mon être. Le concept du moi n'était guère plus qu'une simple construction de mon esprit. Pour autant que je sache, je m'étais dissous dans le néant, tout comme le concept du temps. Mon âme se confondait avec le Void, car j'étais le seul individu à exister dans tout ce plan d'existence. C'était l'extase. Je voulais tomber pour toujours. Je ne mourrais pas, car mon âme n'avait nulle part où aller. J'avais tellement peur que quelque chose vienne après moi, interrompant ma paix infinie. Je ne pouvais être plus triste et désespéré lorsque j'ai regardé en bas et vu l'environnement teinté de jaune du niveau 0, s'approchant rapidement sous mes pieds. Je n'ai jamais souhaité partir. Cependant, ayant été contraint de le faire, je considère désormais comme mon seul devoir d'informer les autres de la beauté éternelle du Void, dans l'espoir que quelqu'un puisse connaître le Nirvana que j'ai connu autrefois.